Gloire et honneur reviennent à Jésus de Nazareth. Bien-aimés frères, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vais m'adresser à toute la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes et aux étrangers. Ensemble, disposons-nous dans un esprit de prière, dans un esprit de sagesse et écoutons la parole de Dieu. Amen. Si tu veux, tu chantes avec moi. Et tu veux, tu apprécies ce moment. Selon que Dieu t'oriente et te guide. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à vous tous. Chantons ensemble au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom, ton Saint-Nom, et proclamer ta parole, ô mon Dieu, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. El Shaddai, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour pour nous durera toujours. Son amour pour nous durera toujours. Dieu des dieux et Seigneur de tous les seigneurs. Ton nom c'est Yahvé Machia, le vrai et le seul unique Dieu que nous ayons et qui sera à jamais Dieu. Je veux saluer ta majesté, saluer ta suprématie, saluer ton autorité, saluer ta grandeur et toute ta louange. Ô Père, reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois et apprécie notre adoration ce jour. Père, que ce temps que je passe avec tous les frères et sœurs qui me regardent à travers Facebook, que ce temps ne soit pas pour moi. Que ce temps soit pour ta gloire. Je t'en prie, Seigneur, sois maître de ce moment même. Sois maître de tout esprit, de toute pensée. Je chasse tout esprit qui n'est point de toi. Je commande que toute œuvre qui ne vient pas de toi soit bannie du milieu de nous maintenant. Je détruis l'œuvre de l'ennemi à travers ton sang. Et je commande que toute force occulte qui s'oppose au bon déroulement de ce message que tu m'as donné pour ton peuple, pour la Côte d'Ivoire, que ces esprits soient liés par la parole de Dieu dans les profondeurs de l'abîme. Je parle au cœur des autorités de la Côte d'Ivoire. Que ton sang ouvre le cœur, que ton sang ouvre l'esprit à comprendre ta volonté. Au nom de Jésus, je réclame ton sang, Seigneur, dans le cœur de tous les Ivoiriens. Que ton sang pénètre le cœur des Ivoiriens et les amène à la compréhension de ta parole. Je réclame ton sang dans le cœur de tous les étrangers dans ce pays. Que ton sang pénètre le cœur et ouvre le cœur à comprendre ta volonté maintenant. Que ton sang, Seigneur, purifie le nord,
le sud, l'est, l'ouest, en passant par le centre de la Côte d'Ivoire. Je purifie le sol, le sous-sol et le 7e sous-sol de la Côte d'Ivoire par le sang de l'agneau. Je relâche le sang de l'agneau dans l'atmosphère, dans l'air de Côte d'Ivoire, dans la mer, dans les eaux, dans les lacs, les fleuves, les lagunes, les barrages, partout dans ce pays. J'invoque le sang de l'agneau. Maintenant même, de libérer l'atmosphère, de dégager le temps, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen avec moi. Si tu m'entends là où tu es, dis Amen très fort. Dis encore Amen si tu es heureux de m'entendre. Frères et sœurs, moi je ne suis pas fanatique des directs, les trucs comme ça. J'aimerais que vous compreniez simplement, ce n'est pas mon boulot, ce n'est pas mon travail. La preuve, depuis le matin, je suis allé faire des courses, je suis allé évangéliser, je suis allé rendre visite. Et tout de suite là, je suis arrivé. Même j'ai pris un petit moment, mais je ne suis pas encore descendu. Tu as vu? Donc mon frère, ma soeur, il faut appeler tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, pour leur dire de venir suivre cette vidéo. Je veux m'adresser aux autorités, au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, à tout le gouvernement, à toute autorité établie dans ce pays, à tous ceux qui sont Ivoiriens et à tous les étrangers dans ce pays. Vous tous qui aimez la Côte d'Ivoire, je viens vous parler. Une fois, j'ai fait une vidéo, c'était pour le cas de DJ Arafat. Chacun a dit pour lui, chacun a pensé pour lui, chacun a fait pour lui. Bien aimé, où en sommes-nous aujourd'hui? Regardons avec les yeux. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a dit. J'ai dit un peu, le reste est là. Regardons, vous verrez la suite. Maintenant, ce soir, comme vous m'avez demandé, quelle entreprise, quelle démarche j'ai fait pour prévenir Arafat de ce qui allait lui arriver. C'est pourquoi cette nuit-là, j'ai pris rendez-vous avec toute la Côte d'Ivoire, le monde entier, pour que vous venez écouter. Pour ne pas que demain vous allez dire, qu'est-ce que tu as fait pour prévenir les gens? Alléluia. Il faut bien m'écouter. Donc, il faut appeler le président, il n'a qu'à regarder. Monsieur le président, je vous respecte, je vous aime beaucoup. Parce que dans ma Bible même, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, je lis. C'est écrit quoi dedans? 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. Mon Dieu parle. Écoute ce que Dieu a dit. Il nous invite, nous tous, d'être soumis aux autorités. 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. Je lis ici. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Donc, je respecte toute autorité que Dieu a établie et je veux le faire jusqu'à la fin de ma vie. Mais, comme c'est Dieu qui m'a demandé de venir vous parler, chères autorités de Côte d'Ivoire, chères autorités du monde entier, chères autorités partout sur la terre, s'il vous plaît, ne regardez pas ma personne. Si c'est moi seul là, je ne vais jamais venir faire direct. Là, ici, si je voulais faire direct là, il y a longtemps, il y a portable, il y allait faire direct. Je connais Facebook, il allait faire Facebook. Non. Il y a une heure qui est arrivée. Nous sommes à un moment crucial de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 1 heure de la Côte d'Ivoire. C'est comme si nous étions à 23h59 secondes. Les frères, même si on dit tu ne vois pas clair, tes narines peuvent sentir au moins l'odeur du pays là. Quelqu'un, il a son chapeau sur sa tête. Ses cheveux brûlent. S'il fait semblant de faire comme s'il ne voit pas que ça brûle, laissez-le. Tôt ou tard, quand le chapeau là va brûler là, ça va rentrer dans le cheveu là. Lui seul, il va chercher feu pour éteindre. Mais, écoutez bien, mais, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne fait pas comme ça. Quand quelque chose concerne toute une nation là, Dieu ne fait pas comme ça. Il ne peut pas laisser les cheveux vont brûler, ni la tête va brûler. Il va envoyer un de ses enfants, un de ses anges pour venir prévenir la personne pour dire attention, ta casquette ou ton chapeau est en train de brûler. Maintenant, si on lui a dit et que lui-même, il ne veut pas enlever le chapeau là pour jeter, ça va le brûler.
Que celui qui comprenne, comprenne ce que je veux dire. Que celui qui entend, entende ce que je veux dire. Par l'esprit de vérité et de lumière. Frères et sœurs, je vous exhorte, vous tous qui me suivez en direct, ne regardez pas ma personne. Faites l'effort d'inviter toute la population ivoirienne de suivre cette vidéo. Parce qu'on dit là, c'est trop dans le pays là. Voilà, moi-même, je suis peint devant vous. Je suis en live. Regardez-moi. Il faut bien enregistrer. Écoutez bien ce qu'il a dit. N'allez pas déformer. On n'a qu'à se parler les baies dans ce pays. On n'a qu'à se parler les baies sur la terre ici. Mais comme Dieu nous demande, quand je dis baies, encore, vous avez dit la vérité. On doit se dire la vérité, mais comme Dieu demande, et ce soir, Dieu m'envoie parler au président de la République de Côte d'Ivoire, à tout son gouvernement, aux autorités établies dans ce pays, à tous les Ivoiriens, à tous les étrangers. C'est à vous que je suis venu parler. Je vous en prie, soyez connectés. Soyez connectés. Soyez connectés au mouvement de l'esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes là, un homme qui est spirituel là, ne peut pas faire une semaine sans jeûner. Si vous demandez à ceux qui prient avec moi à l'église ici, ou bien ceux qui habitent avec moi, presque tous les jours là, je gêne. Moi, je sais déjà dans quel temps nous sommes. Tu regardes ma personne comme si moi, il y a un intérêt avec Didier Arafat. Parce que j'ai fait vidéo sur Didier. Je vous ai dit vidéo qu'elle fait sur Didier Arafat là. C'est depuis 2016 j'ai reçu le message. C'est pas j'ai fait. Maintenant, aujourd'hui, là, je suis en train de vous donner un message. Message que je vous donne là. C'est pas aujourd'hui que j'ai reçu. C'est depuis l'année 2006 que j'ai reçu le message. Ce que je suis en train de vous dire là. Maintenant, le Dieu que je prie, le Dieu d'Abraham, nous étions aux environs de... Il était, je crois, 4h23 de dimanche. Et puis Dieu m'a dit, il faut faire une vidéo pour parler à la nation. Que tu leur parles à travers les cultes. Mais ils trouvent que c'est trop parabole. Ils ne comprennent pas. D'autres même ne croient pas à ça. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi je dois leur dire? Il dit ce que je t'ai dit en 2016 là. Il faut leur dire. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je vous ai dit, je veux vous parler. Mais je demandais la conviction et l'approbation du Seigneur. Parce que quand tu lis dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 5, que dit la Bible? Jean 15, verset 5. La Bible dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Si tu veux l'approprier, ton Dieu, tu veux faire ton boucan dans ta religion que tu veux. Mais moi, tu parler la vérité. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. D'après, vous êtes arrivé où? Vous tous qui voulez sans Jésus, vous êtes arrivé où? Vous êtes arrivé où? Écoutez-moi très bien. Comme on ne se connaît pas, mais les gens qui sont dans les marchés, dans les rues de Côte d'Ivoire, beaucoup me connaissent. Si vous arrivez à Yopougon Sigoji, quand il a évangélisé, en 2008, il a prédit les choses sur le gouvernement passé de Laurent Gbagbo. Faut bien écouter, hein? Faut bien écouter. Parce que les gens pensent que moi, je suis politicien. Moi, il n'y a rien à faire à la politique. Je suis soumis seulement aux autorités. Si Dieu m'envoie vers une autorité, mais lui parler. Si Dieu me donne un message pour quelqu'un, mais lui dire. Si Dieu me donne un message, je prends mon micro, je dis. Je ne suis pas un fan d'un politicien. Je ne suis pas un fan d'un parti politique. Je ne suis pas un fan de quelqu'un. Lui de moi, je ne suis pas de lui là. Il faut bien écouter. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi il a fait tricot même. Tricot même, il a mis Jésus ou rien. Femme même, il dit, femme, il ne fait rien ça. L'argent, moi, il ne fait rien ça. L'homme, moi, il ne fait rien ça. Ce que j'aime là, c'est Jésus. Si Jésus ne m'a pas dit passe ici, je passe là. S'il m'a dit passe là, je passe là. Donc comprenez bien, je n'ai rien à voir dans votre politique. Mais je ne vous parle. Mais pour que vous compreniez, même en 2006, Dieu m'a prévenu tout. Et en 2008, j'ai pris mon courage, je suis sorti, aller prévenir le gouvernement qui était là. Et c'est le gouvernement de Gbagbo Laurent. J'ai parlé, hein. Personne n'a écouté. Un jour là, les gens sont venus prendre 4x4. 3 4x4. Ils sont allés serrer, vion. Quand vous prenez la voie d'Abobo, et puis vous arrivez à la station mobile là, vous longez pour rentrer dans un gré après le Maou là. Il y a une gare où on apprend les Woro pour aller à Kogodi, 2 plateaux, un truc comme ça. Là, ils sont en train de prêcher. Les gens sont venus serrer voiture, fion, 3 voitures, teintées noires. Ils m'ont botté pour eux, je suis mort. Ils ont fini de me tuer pour eux. Ils ont mis dans le corps de voiture, voum, ça allait me jeter dans le banco.
Moi j'étais dans Banco. Moi j'étais dans Banco, la forêt là. Et Dieu m'a fait grâce. C'était un mardi, je suis allé évangéliser. Je me suis réveillé, demander date aux gens quand je suis sorti là. Et demander, on dit c'est vendredi. Vous comprenez, non? Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je suis couché là-bas. Pas en train de bouger, pas en train de manger. Moi, je sais que je n'étais plus ici. Mais Dieu veut que non. Je reviens pour faire son œuvre. Je reviens vous parler. Je reviens pour accomplir quelque chose dans ce monde. Moi, je n'ai pas d'importance. Oubliez moi-même, oubliez ma valeur. Mais écoutez ce que Dieu veut vous dire. Chers Ivoiriens, chers frères et sœurs, chers non-chrétiens, chers chrétiens, chers autorités, apprenez à écouter au moins un homme de Dieu. Hey! Ce n'est pas les gens qui sont assis dans vos bureaux là, qui sont forcément hommes de Dieu. Ce n'est pas les gens qui sont toujours à la télévision là, qui sont forcément hommes de Dieu. Le jour même, me parlait même là, de Côte d'Ivoire là. Il dit, ta pète main, il porte là, il prend sachet d'eau pour attacher, puis il met pointe. Quand ça coupe là, il n'a même pas l'argent même pour payer chaussures. Mais Dieu est parti me parler. Il faut bien écouter date là. Hein. Ce que je vais te parler aujourd'hui là, c'est depuis 2006. Maintenant, Dieu me dit, l'heure est arrivée. Parle aux Ivoiriens. Si je vais vous parler. Si vous voulez croire, si vous voulez ne croyez pas, mais vos yeux là, vous allez voir. Vos yeux là, vous allez voir. Du nord au sud, vous allez sentir ça. Je pense que États-Unis d'Amérique là, ils vont développer. Première puissance mondiale. Il faut bien m'écouter. Première puissance mondiale, États-Unis d'Amérique. Première puissance mondiale. Mais regardez, Ben Laden, ce n'est pas une fierté, ce n'est pas une joie pour moi. Mais Ben Laden a fait quoi? Il a pris l'avion de eux-mêmes, le peuple américain, pour les tuer eux-mêmes, pour détruire le World Trade Center. Vous comprenez? Ce n'est pas caméra, technologie, surveiller les gens. Ce n'est pas tout ça là qui va faire qu'un homme peut être heureux dans ce pays. Est-ce que vous me comprenez? Le pays même le plus puissant du monde a été bombardé dans son plein cœur. Vous ne pouvez pas comprendre la voix de Dieu. Chères autorités, tournez-vous avec moi, s'il vous plaît. Et je vais vous montrer quelqu'un qui a une clé pour vous. Vous allez ouvrir une porte. Quand vous allez ouvrir la porte là, je vous assure, c'est fini. Il n'y a plus de problème. Il m'a donné ça. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Mais on ne peut pas donner comme ça sur Facebook. S'il vous plaît. Monsieur le président, il faut venir me voir. Et ça, il a dit, il ose dire de venir me voir. Mon frère, il est président de la République, moi je suis prophète. Chacun a l'autorité dans son coin. Mais Dieu m'a dit, on a qu'à être soumis aux autorités. Est-ce que tu as lu tout à l'heure dans 1 Pierre chapitre 2, verset 13? Mais dans le message de Dieu là, il dit, il faut chercher à me voir. Tu vas me demander pourquoi. Viens seulement. Et ça va dire, non. Il faut venir. Si tu veux, il faut bien écouter, gardez bien en souvenir ce message. Je ne veux pas ton 5 francs. Même pas ton 10 francs. Je ne veux même pas que tu me donnes terrain. Je ne me donne pas voiture, je ne me donne pas maison. Je ne veux rien. Tout ce que je veux, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. Je veux vous voir. Moi, David aimé Jérémie. Je ne suis rien. Hein? Mais Dieu m'a donné clé pour ce pays-là. Si tu écoutes bien, non. C'est depuis 2006 il m'a parlé. Tu n'étais même pas au pouvoir. Mais toi-même, tu ne savais même pas même quel jour tu allais venir au pouvoir. Il m'a donné clé là. Mais moi, j'ai vu. Tellement j'ai vu. Et puis ça sent de mes narines. Je pleure. J'ai pris jeune. Mes lèvres là, ça commençait à devenir plaie à cause de vous, monsieur le président. Mes lèvres ont commencé à devenir plaie. Je prie parce que le Seigneur a dit quoi? Priez pour les autorités aussi. Il faut bien regarder bien, il faut bien écouter. Jérémie chapitre 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Jérémie 29, verset 7. Je vais lire, vous allez voir. Vous qui avez vos Bibles, fouillez là-bas pour voir. Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Jérémie 29, verset 7. Recherchez. Il parle de nous les pasteurs, les chrétiens. Tous ceux qui craignent. Regardez ce que Dieu nous dit. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Un homme qui a la sagesse là, en regardant ville ici, pense aussi à son village, son campement, sa maison, sa cour, son activité, son entreprise, son travail, son école, son établissement, son pays, sa nation, son continent, son globe, sa planète où il habite, son milieu de vie. Là où nous sommes, Dieu, on a recherché le bien, le bonheur de ce pays-là.
C'est pourquoi moi, j'ai commencé à prier pour la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à prier pour la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à prier pour la Côte d'Ivoire depuis 2004. Et en 2006, Dieu m'a montré beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Quand j'ai parlé pour Babo, là, il n'a pas écouté. Moi, il n'a pas l'argent pour faire Facebook. Il me promène dans la rue. De toute façon, ils sont en train de parler là. C'est comme ça qu'il parlait. Allez dire au président de la République, Gbagbo Laurent, ceci, cela, ceci, cela. S'ils viennent à me voir, ils ne m'ont pas écouté. Et ce qu'ils ont fait, leur écouté là. Ils ont gardé 3-4 noirs. Ils m'ont chicoté, tué. Ça va me jeter au banco. C'est dans mon cadeau, merci. Mais ce qu'il a dit là, ça est arrivé. Il faut bien écouter date. 2008, 2009, 2010, 2011. Ça est arrivé. Ouais, non. Les gens sont têtus. Quand on parle là, ils n'écoutent pas. Mais maintenant, je vais vous parler de ce président. Je sais que dans votre entourage, vous avez des conseillers. S'il vous plaît, messieurs les conseillers. Je n'ai pas dit prendre votre place. Je n'en vis même pas cette place. Mon travail là, c'est trop noble. Je suis trop fan de mon travail de Dieu là. Jésus a mis son amour dans mon cœur. Si vous venez bête de Jésus-Christ, donc je n'ai pas venu au travail. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit prendre votre place. Si vous me suivez, vous qui me suivez là, vous qui connaissez la femme du président, dites à sa femme de dire à son mari, je vais le voir. Vous qui connaissez de ses enfants, dites à un de ses enfants, le pasteur dit, il veut te voir. Vous qui connaissez son garde du corps, ou bien un membre de son gouvernement, les gens qui causent avec lui, allez lui dire, je veux le voir. Je répète, je ne vais jamais prendre son 100 francs. Même s'il me donne, je ne vais pas prendre. Il faut bien m'écouter, je ne vais pas prendre. Je ne vais pas. Même, je ne vais rien. Il ne faut rien me donner. Il faut m'écouter seulement. Monsieur le Président, je vais vous voir. Je vais vous voir, c'est urgent. C'est urgent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aime la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, c'est urgent. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. C'est urgent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gens... Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. C'est bon.